Bonjour. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler du cours Animation des formations et Digital Learning Management des alternants de 5e année en Digital RH. Et le Digital Learning a beaucoup d'importance dans cette spécialisation. Le but de ce cours est la connaissance et la maîtrise des techniques d'animation, leurs enjeux en amont, in situ et post-formation. En qualité de responsable ressources humaines, en mission de formation, le futur professionnel doit réellement parler le même langage que les formateurs qui opéreront bien sûr sous sa responsabilité. Les étudiants doivent donc être capables d'organiser, planifier, monter une ingénierie de formation complète. Ils doivent maîtriser les techniques d'animation, incluant la création et l'utilisation d'outils pédagogiques. Ils doivent contrôler le déroulement d'une session et évaluer sa pertinence a posteriori. Ils doivent être capables de mener les actions correctives en lien avec les objectifs. Nous animons ce cours en binôme depuis 3 ans. C'est une véritable collaboration entre l'enseignant et l'ingénieur pédagogique, entre l'EMLV et le département innovation et pédagogie digitale. Cette année, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Notre objectif a été de basculer complètement ce cours en pédagogie de projet adaptée pour des alternants qui connaissent donc l'entreprise. Du point de vue méthodologie, après avoir peaufiné les objectifs pédagogiques du cours, nous avons tout d'abord tenu compte des évaluations du cours des étudiants de l'année précédente via le portail Léonard de Vinci. Ouais, il ne faut pas l'oublier, c'est une source d'informations intéressantes et il ne faut jamais s'en priver. Nous avons choisi un nouveau projet à développer, adapté aux alternants, plus proches de leur réalité en entreprise. Nous avons ensuite reséquencé le cours en fonction de la nouvelle modalité pédagogique et du nouveau projet à réaliser par les étudiants. Nous avons digitalisé une partie de la théorie afin de la proposer en classe inversée. Nous avons transformé des notions qui faisaient partie des supports de cours en illustrations et vidéos. Cela libère du temps en présentiel pour le travail en groupe. Nous avons également décidé que les étudiants devaient utiliser tous les outils mis à disposition au pôle, outils qui sont habituellement utilisés par les enseignants et les professionnels de la formation, tels que WooClap pour animer et LinkedIn Learning pour le contenu de leur formation ainsi créée. Dans le support de cours de la première séance, au lieu de faire un rappel des notions de l'année 4, nous avons créé un quiz qu'ils ont passé au début de la première séance pour valider leurs acquis. C'est ce que tu appelles la remédiation du cours de l'année précédente, Nathalie, c'est bien ça? C'est ça. Voici ce que cela donne. Il s'agit du fait qu'en amont, les étudiants doivent préparer leur séance 1 en regardant la vidéo d'introduction du cours, le schéma du déroulé du cours, ainsi que la timeline sur la pédagogie à distance. Nous avons lancé notre présentation sur les différentes modalités du Digital Learning Management, puisque c'est le nom du cours, entrecoupé de nombreux sondages WooClap, afin que le cours soit plus participatif et récolte bien sûr les connaissances des étudiants sur ces modalités pédagogiques. Nous leur avons bien entendu présenté le cahier des charges lors de cette première séance. Il s'agissait de créer le déroulé d'une formation pour le public de l'une de leurs entreprises. Pour cela, les étudiants devaient d'abord mener une enquête sur le plan de formation de leur entreprise et remplir une fiche enquête. À partir de ce moment-là, en groupe, ils devaient choisir parmi les différentes fiches l'entreprise pour laquelle ils allaient créer une formation. Lors de la séance 2, nous avons abordé la méthodologie à suivre pour créer le déroulé d'une formation quasi complète. Nous leur avons fourni d'autres fiches pour les aider à construire ce fameux déroulé de formation qu'ils avaient bien sûr choisi. Pendant la séance 3, nous leur avons fait une démonstration des différents outils à utiliser. Ils devaient sélectionner du contenu LinkedIn Learning relatif à leur sujet de formation pour le proposer à leur public. Ils devaient également faire la présentation de la première séance de leur formation en utilisant WooClap. Nous avons abordé la vidéo pédagogique et le podcast à produire en séance 4. Les étudiants ont préparé leur présentation et leur pitch avant de passer au studio d'enregistrement qui se trouve au Learning Center.
Pour finir, ils ont dû évaluer la vidéo et la présentation au CLAP, de leur père bien entendu, en utilisant l'outil Challenge Me. Seulement, ils ont également donné une appréciation sur le travail des membres de leur équipe. Nous avons soumis un questionnaire en fin de module pour sonder nos étudiants sur l'évaluation par les pairs. Ils ont apprécié, cette expérience était vraiment concluante et assez proche de leurs préoccupations. N'hésitez pas à consulter ces résultats qui sont liés bien sûr au dossier. Donc très peu de théorie et beaucoup de pratique. Nous avions un rôle d'accompagnateur essentiellement, en apportant des outils, en discutant avec les étudiants de la méthode, en aidant à la régulation des fonctionnements de groupe et en assurant l'aboutissement du projet marqué par sa représentation. Je pense que nous avons trouvé la bonne méthode, n'est-ce pas Philippe? Ah, j'adhère totalement. Alors je pense que maintenant il nous suffit de peaufiner puis d'aller bosser. Alors allons-y. Ah bah allons-y, allez viens.